Ils sont les premiers à avoir vu les terroristes. Ce matin du 7 janvier 2015, une secrétaire d'une société voisine aux locaux de Charlie Hebdo voit arriver deux hommes en noir avec des cagoules, des gants et des armes au 6 rue Nicolas Appert dans le 10e arrondissement de Paris. Ils répètent inlassablement qu'ils cherchent Charlie. Une autre témoin de la même société raconte qu'ils sont ensuite montés au niveau d'une mezzanine pour essayer de trouver les locaux de la rédaction. Très émue, elle raconte avoir été persuadée qu'ils allaient la tuer. Au niveau de la mezzanine, un rendez-vous professionnel est en train d'avoir lieu avec une cadre dirigeante qui déclare à la barre « Un homme en noir est arrivé et m'a braqué une calache sur la tête. Il me demandait si j'étais Charlie Hebdo et donc je ne comprenais pas. » Assistant à la même réunion, un autre témoin se souvient de l'odeur de la poudre après un tir dans le mur d'un des terroristes et des gens affolés. Tous ont subi un choc post-traumatique, antidépresseurs, arrêt de travail, insomnie, hypervigilance ou troubles de l'attention. Ces témoins essayent de se reconstruire tant bien que mal 5 ans après avoir vu la mort. Partis aussi vite qu'ils sont arrivés, les deux terroristes décident ensuite d'aller au 10 rue Nicolas Appert, adresse des locaux de Charlie. Au même moment, deux agents de la maintenance, Frédéric Boisseau et Jérémy Ganz, font des repérages dans cet immeuble. À la barre, Jérémy raconte « On a juste eu le temps de lever la tête, un mec est entré en criant Charlie et il a ouvert le feu dans notre direction. » Son ami et collègue Fredo, comme il l'appelle, a été touché. L'odeur du sang remplace très vite l'odeur de la poudre. Jérémy tire tant bien que mal Frédéric dans des toilettes pour se protéger d'un autre potentiel passage des terroristes et pour lui prodiguer les premiers soins. Dans un silence total de la cour, il dit « Après avoir perdu beaucoup de sang, Frédéric m'a regardé et m'a dit « Dis à mes enfants que je les aime ». Il a ensuite regardé en l'air et son regard s'est figé. » Dans cette ambiance pesante, la veuve de Frédéric Boisseau, Catherine Gervasoni, est venue remettre un peu d'humanité dans ce procès en racontant son coup de foudre avec son mari, le père de ses 2 enfants. « J'ai pas seulement perdu mon compagnon, j'ai perdu mon tout », dit-elle de manière très digne. Après ces témoignages bouleversants, le président annonce l'audition des parties civiles relatives à l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo. La dessinatrice Coco est la première à s'avancer à la barre. « Quand j'ai rencontré cette équipe, cela avait été comme une révélation. Des gens sérieux et déconnants qui avaient un vrai regard sur le monde, commence-t-elle. Elle nous raconte son parcours dans la rédaction. Après avoir décrit une ambiance familiale lors de la conférence de rédac ce 7 janvier, elle raconte avoir voulu aller fumer une cigarette en bas de l'immeuble. En descendant dans la cage d'escalier, les 2 terroristes font irruption devant elle. Ils répétaient qu'ils voulaient Charb et que je devais les amener à la rédaction. Je sentais qu'ils s'approchaient de leur but et je sentais même leur excitation. Après avoir tapé le code, les frères Kouachi entrent et tirent de suite sur Simon Fieschi, le webmaster qui s'effondre. Des tirs saccadés résonnent pendant moins de 2 minutes et ensuite le silence total. À la barre, Sigolène Vincent, chroniqueuse de Charlie Hebdo, raconte quand l'un des terroristes s'est penché vers elle après le carnage, alors qu'elle était cachée sous une table. Je la cite « Il m'a dit qu'il m'épargnait car il ne tue pas les femmes et que je devais lire le Coran. » Elle se souvient des éclats d'os et de la cervelle jonchant le sol, des flaques de sang immenses de Philippe Lançon, très grièvement blessé, qui tenait sa joue dans sa main, ou encore du regard effroyable de Mustapha Mourad, mort à ses pieds. En pleurs et devant une salle médusée par ce témoignage, elle déclare « Charlie Hebdo, c'était l'humanisme. Vouloir faire rire, c'est un humanisme. Et tout ça, c'était par terre en quelques secondes. » Pour se reconstruire, elle s'est fait faire un tatouage de Moby Dick avec une barque comportant 12 passagers pour les 12 personnes mortes ce 7 janvier 2015. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.